Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à notre webinaire. Logiciel LIMS, à quel type de laboratoire et exigences répond-il? Je suis Mathilde, responsable contenu chez AcuManager et je suis accompagnée de Kathleen et Benoît, mes collègues, que je vais laisser se présenter, si vous ne les connaissez pas encore. Eh bien, bonjour à tous, bienvenue. Moi, c'est Kathleen, je suis responsable commerciale pour AcuManager et auparavant, j'étais formatrice et donc j'ai implémenté notre LIMS chez des clients dans des domaines assez variés. Bonjour, donc moi c'est Benoît Gossens, je suis directeur opérationnel chez AcuManager et chef de projet LIMS avec une expérience de plus de 25 ans dans le LIMS. Alors, juste pour un petit rappel des consignes, vos micros sont coupés, donc vous ne pouvez pas nous parler, mais vous pouvez, si vous avez des questions ou même des commentaires, les rédiger dans le chat. On prendra le temps en fin de session d'y répondre. Alors, pour le programme, on va dans un premier temps remettre un peu le sujet dans son contexte. Ensuite, on abordera un LIMS pour quel type de laboratoire, les exigences de qualité, l'accompagnement et enfin, on en arrivera à la conclusion. Alors, pour commencer, on sait que chaque laboratoire a ses propres exigences en fonction de son secteur, donc en termes de volume d'échantillons, de réglementation, d'impératifs de traçabilité. Et ce sont autant de paramètres qui vont influencer son organisation et ses choix technologiques. Et donc, trouver le bon outil pour automatiser, pour structurer et pour sécuriser les processus, ça devient vraiment un enjeu clé. Et c'est là qu'intervient un logiciel de gestion de laboratoire LIMS. Mais la question qui revient souvent, c'est peut-il répondre aux besoins spécifiques de mon activité et à mon niveau d'exigence, qualité et traçabilité? Donc, je pense qu'on peut passer à la dia suivante. Car si les laboratoires ont un objectif commun, leur réalité opérationnelle, on le sait, telles que les flux de travail, les exigences réglementaires, la réponse aux normes, les besoins en traçabilité sont bien différentes. Et donc, par exemple, un laboratoire de contrôle qualité, un laboratoire prestataire de services et même un laboratoire R&D vont avoir leurs propres exigences, leurs propres priorités et défis au quotidien. En fonction de leur mission et de leur environnement. Et donc, jusqu'où le LIMS peut-il aller par rapport à ces réalités variées? Et c'est à ces questions-là qu'on va répondre aujourd'hui dans ce webinaire. Donc, que vous soyez en réflexion, alors déjà engagé dans ce type de projet, vous repartirez avec des clés essentielles pour faire les bons choix. Donc, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Alors, imaginons que je sois un laboratoire responsable d'un laboratoire de contrôle qualité, Kathleen, et que je travaille avec des fichiers Excel. Donc, chaque jour, mon équipe passe énormément de temps à saisir et à ressaisir les informations, à croiser ces informations entre plusieurs feuilles de calcul, à vérifier manuellement la conformité des résultats, et ça va générer des erreurs. Et ça va compliquer aussi la traçabilité des échantillons. Donc, on a vraiment besoin d'optimiser le processus de fonctionnement au sein d'un labo, enfin de notre labo, d'automatiser certaines tâches, d'assurer un suivi plus fiable des échantillons et des données de manière générale et d'identifier rapidement les non-conformités. Donc, dans ce contexte, comment le LIMS peut-il venir nous aider? Alors, effectivement, ta question, elle reflète des problématiques qu'on rencontre assez souvent dans les laboratoires de contrôle qualité. Et donc, si on reprend un peu le flux, voilà comment est-ce qu'on pourrait t'aider. Déjà, le LIMS va permettre de centraliser et de normaliser les demandes grâce à une base de données et des plans de contrôle. Et donc, ça va éviter le manque de traçabilité et les erreurs qu'on pourrait rencontrer via Excel ou Word, par exemple. Ensuite, on va pouvoir gérer de manière assez fine tout ce qui est équipement, habilitation, métrologie. Et donc, ça va nous permettre d'attribuer les analyses en fonction des disponibilités, des ressources, mais aussi des compétences des collaborateurs. Et ça va permettre vraiment d'éviter tout ce qui est surcharge, qui pourrait être par exemple lié au manque de visibilité. Également, avec Excel ou avec en papier ou un logiciel non adapté, la saisie des résultats, elle va être manuelle et assez répétitive. Avec un LIMS, on va pouvoir récupérer les résultats directement par des appareils via des API, par exemple, mais on va aussi pouvoir appliquer des formules de calcul qui vont permettre d'avoir des données fiables et traçables. Et tout ça, ça va, là encore, diminuer le risque d'erreur et augmenter la traçabilité des échantillons.
Ensuite, sans un outil structuré, eh bien, comme tu l'as précisé, l'identification et la gestion des non-conformités, c'est quelque chose d'assez fastidieux et donc ça peut impacter directement la qualité et la conformité des analyses. Le LIMS, il va permettre de détecter automatiquement les écarts par rapport à des spécifications et de générer eh bien, des alertes. On va aussi pouvoir intégrer des workflows de validation et donc voilà, mettre en place les actions correctives dédiées et là encore, assurer une traçabilité parfaite du flux. Et pour terminer, eh bien, avec des dashboards et des KPI, tu vas pouvoir suivre ton activité, que ça soit la bonne exécution des process, que ça soit les délais de réalisation, les taux de conformité par exemple. Et donc, sans cet outil dédié, eh bien, ça implique de croiser plusieurs fichiers, c'est souvent long et fastidieux. Et donc, ici, ça va permettre voilà, de gagner un temps précieux, encore une fois, sur ce genre de tâches. Donc, pour résumer un petit peu, eh bien, le LIMS va permettre vraiment de structurer et d'automatiser les processus en réduisant les erreurs, en optimisant vraiment la charge de travail, en facilitant donc la gestion des non-conformités. Et donc, ça va permettre d'avoir aussi une vision vraiment globale et fiable de l'activité de ton laboratoire. Ok. Merci Kathleen pour ces explications. Alors maintenant, Benoît, si je me mets dans la peau d'un laboratoire prestataire de services, on peut dire que la gestion des demandes clients est au cœur de mon activité. Chaque jour, mon équipe doit traiter des analyses pour des entreprises qui ont des exigences, une multitude d'exigences variées, que ce soit dans l'agroalimentaire, dans le secteur de l'eau par exemple, ou autre. Et donc, il faut que j'assure un suivi rigoureux des échantillons, que je génère des rapports précis, que je gère aussi la facturation de manière assez fluide. Et pour couronner le tout, on a un objectif clé en cette fin d'année, c'est obtenir une certification du laboratoire et garantir l'accréditation de certaines de mes analyses. Et donc, dans cet environnement aussi exigeant, comment est-ce que le LIMS peut-il nous aider dans nos activités? Alors, oui, le LIMS va pouvoir aider dans tout ce que tu viens de décrire, puisqu'il va permettre d'optimiser et de fiabiliser l'ensemble des processus en prenant en compte un flux qu'on rencontre assez régulièrement, même très régulièrement dans nos expériences clients. Donc, tout d'abord, le LIMS est une base de données qui va permettre de répertorier l'ensemble des analyses qui peuvent être réalisables au sein du laboratoire avec leur méthode de réalisation, les types d'échantillons, les clients, les tarifs de ces analyses, tout ce qui fait en fait, en règle générale, la base des demandes clients. Comme il s'agit d'une base de données, la sécurité des informations est renforcée par rapport à un ou plusieurs fichiers Excel, par exemple, qui peuvent être utilisés chez beaucoup de personnes. Donc, le LIMS va permettre d'enregistrer les demandes clients, qu'elles soient ponctuelles ou plutôt sur base même d'un contrat, et que ces demandes soient uniquement pour identifier les échantillons à recevoir et les analyses à réaliser, ou également en termes de prélèvements à collecter ou même à réaliser chez le client. Cette centralisation de l'information permet un gain de temps, une non-ressaisie des données et une vision des demandes à traiter, que ce soit à l'instant T, mais également à des horizons un peu plus lointains. On peut également parler de portail client pour permettre à ces derniers d'encoder eux-mêmes leurs demandes, ce qui va permettre de générer par exemple des étiquettes d'échantillons qu'on pourra apposer sur l'échantillon, ce qui va augmenter la traçabilité grâce à l'utilisation d'un identifiant unique qui va suivre l'échantillon tout au long de sa vie. Le LIMS permet également de gérer d'autres notions comme les équipements, les réactifs, les habilitations des personnes, ce qui va permettre d'une part un niveau de traçabilité ajustable en fonction des besoins du laboratoire, mais également une visibilité de l'occupation de ces machines, des besoins réactifs et de la gestion du calendrier des opérateurs, de
telle sorte que ça va permettre de mettre tout en œuvre pour pouvoir respecter les délais de réalisation de ces analyses et les engagements qui sont pris vis-à-vis des clients. Alors, d'un point de vue organisationnel, les différents workflows qui sont paramétrables vont permettre de représenter les flux de fonctionnement qui sont déjà en place au sein du laboratoire. Ils vont aider à structurer ceci, à définir les rôles des différentes personnes et également à mettre en place des indicateurs de bonne gestion. Ça va faire de l'outil LIMS un appui concret pour les certifications et les accréditations. Il va également permettre de tracer et d'identifier toutes les non-conformités qui peuvent être rencontrées et également l'ensemble des modifications qui sont effectuées par les différents utilisateurs via un audit trail. Un autre avantage du logiciel LIMS, comme Kathleen en a déjà parlé, c'est qu'il va permettre d'automatiser certaines tâches chronophages et cette automatisation va aussi permettre du coup de diminuer les risques d'erreur. Alors on va par exemple avoir l'envoi de mails d'accusés de réception des demandes au niveau des clients afin de s'assurer que tout soit bien conforme à ce qu'ils souhaitent. On va voir ce que Kathleen a déjà évoqué aussi, l'importation des résultats. Donc, on peut réimporter les résultats à partir des appareils de laboratoire via des interfaces ou via des API, comme Kathleen l'a spécifié. On va aussi permettre d'automatiser l'émission des rapports d'analyse et aussi l'envoi automatisé par mail aux différentes personnes de contact chez le client. Mais également, pas que la partie rapport d'analyse, mais tu l'as évoqué, Mathilde, la partie facturation aussi, qui est quand même un domaine très important pour les laboratoires prestataires de services. Donc, les factures de prestations pourront être réalisées et envoyées automatiquement. Encore d'autres choses peuvent être automatisées, mais c'est là ce qu'on rencontre le plus régulièrement au niveau des laboratoires prestataires de services. Enfin, le LIMS peut avoir une dernière tâche qui est aussi très importante, c'est qu'il va permettre de centraliser toute la communication avec les clients via sa partie CRM intégrée. C'est-à-dire qu'il va permettre de gérer tous les échanges, les appels téléphoniques que le laboratoire peut avoir avec ses clients, les rendez-vous, les tâches à réaliser, les emails, etc. Bref, avoir une totale transparence et de pouvoir partager cette information entre tous les collaborateurs du laboratoire. Donc voilà, le LIMS permet véritablement d'aider et d'accompagner le laboratoire prestataire dans ses différentes missions en permettant un gain de temps et une meilleure visibilité de la charge de travail. Ok, merci. Et pour les laboratoires R&D, est-ce que vous avez quelque chose d'adapté? Est-ce que LIMS est aussi... Alors, dans les laboratoires recherche et développement, en fait, la solution, elle va être un peu hybride entre les deux types de laboratoires qu'on vient d'évoquer. Alors, hybride, pourquoi? Parce que souvent, en recherche et développement, on a affaire à des petites séries d'échantillons à analyser, mais à différentes étapes d'un projet de développement. Donc, on va être à mi-chemin entre des analyses ponctuelles réalisées sur une demande, comme c'est le cas dans le laboratoire prestataire, et des analyses qui sont plus systématiques dans le laboratoire d'un contrôle qualité. D'ailleurs, on peut dire que souvent, dans le cas d'un laboratoire de recherche et développement, un point d'entrée de ce type de laboratoire, c'est l'ELN. Oui, effectivement. Donc, le ELN, c'est le cahier électronique de laboratoire. Et donc, ça va permettre en fait de découper, de structurer et de centraliser vos projets et vos données expérimentales. Et donc, ça va permettre de faciliter la collaboration aussi entre les équipes et d'assurer la traçabilité des recherches. Si c'est un sujet qui vous intéresse, donc notre collègue a fait récemment un webinaire à ce sujet sur la fonctionnalité ELN. Donc, n'hésitez pas à flasher le QR code pour pouvoir aller consulter la vidéo après le webinaire. Ouais. Alors,
une autre question, mais pas des moindres. Donc, les laboratoires, enfin les trois types de laboratoires qu'on a abordés, ils ont des exigences différentes en termes de traçabilité, de qualité. Comment est-ce que le LIMS vient supporter est-ce que c'est personnalisable en fonction des laboratoires? Oui, donc en fait, l'ensemble des laboratoires, quel que soit leur type, vont être soumis à différents niveaux d'exigence. Alors, ces niveaux d'exigence, on va appeler ça comme ça, peut se traduire en fait par différentes notions qui peuvent être activées ou non au sein du logiciel, en fonction de vos impératifs, évidemment. Alors, parmi ces notions qu'on peut retrouver en termes de niveau d'exigence, on va avoir par exemple la traçabilité des machines avec leur période d'étalonnage, de calibration, la traçabilité des réactifs également utilisés avec leur date de péremption, l'habilitation des personnes avec les périodes de validité de ces habilitations, l'identification et la gestion des non-conformités, quels vont être les moments et les personnes qui vont prendre en charge les analyses avec quand est-ce que commence et quand est-ce que se termine la prise en charge, la définition des profils d'utilisation avec les droits d'accès, évidemment l'identification de chacune des personnes par rapport à ces profils d'utilisation. La gestion de la traçabilité des modifications au sein du système, hein, qui modifie quoi et quand. Mais aussi d'autres notions comme la vérification des analyses qui va être faite par une tierce personne, et puis la validation et l'approbation des données. Ces validations, ces approbations pouvant, et même les vérifications, utiliser la notion de signature électronique qui est importante justement pour valider la traçabilité de toutes ces informations. On peut également reprendre l'identification de certaines informations essentielles sur certains documents, mais on peut parler également d'anonymisation des échantillons. Bref, on peut encore avoir d'autres choses, hein. La liste était déjà longue de ce que je vous ai évoqué, c'était vous donner un aperçu de ce qui peut être fait, mais c'est toutes ces notions-là qui peuvent faire preuve de niveau d'exigence. Donc, effectivement, et par rapport à ça, donc dans les laboratoires qu'on a évoqués, les niveaux d'exigence, ils peuvent varier en fonction du secteur d'activité ou des certifications éventuelles et des enjeux associés. Alors, il ne s'agit pas d'un classement, hein, il s'agit vraiment de différentes approches qui vont être adaptées aux contraintes et aux risques qui vont être propres à chaque domaine. Et on peut aussi citer, pour les laboratoires prestataires dont Benoît a parlé précédemment, les accréditations comme COFRAC ou BELAC qui imposent également un niveau d'exigence assez spécifique. Donc, BELAC pour la Belgique, hein, je crois, c'est bien ça. C'est ça. Pardon, ça fait bonne précision. Donc, effectivement, notre solution LIMS, elle a vraiment été pensée pour s'adapter à ces différents niveaux d'exigence. Donc, qu'il s'agisse d'une exigence standard où la conformité, elle est nécessaire, mais avec une certaine souplesse dans la gestion des processus. Ça va être le cas, par exemple, de l'électronique ou de la géologie. Et donc, ici, on va activer uniquement quelques critères qui ont été énoncés par Benoît précédemment. Ensuite, on a les exigences avancées. Donc là, les tests, ils doivent vraiment répondre à des normes précises. Ça va être le cas, par exemple, dans l'agroalimentaire ou dans certaines analyses médicales. Et enfin, on va aussi pouvoir parler des exigences maximales où chaque résultat il doit être incontestable et documenté, notamment dans les domaines pharmaceutiques ou la chimie Céveso. Et là, on va activer quasiment tous les points dont Benoît a cité et a parlé précédemment. Un autre point qui est assez important pour nous, c'est en tant qu'éditeur de logiciels, comment est-ce que vous pouvez suivre notre projet et nous accompagner vraiment au quotidien? Alors là aussi, on va vraiment s'adapter à vos besoins. Donc, si vous souhaitez une prise en main rapide et autonome du logiciel, eh bien, on va proposer des formations dites classiques où on va former vos équipes, que ce soit à l'utilisation du logiciel, à sa configuration et aussi aux bonnes pratiques à adopter. Et si vous avez besoin d'une approche plus approfondie, on va rentrer dans une démarche projet où vraiment on va vous accompagner à chaque étape, que ça soit de l'analyse du besoin
au paramétrage et à la personnalisation de l'outil, en passant par la mise en place des données. Tout ça, c'est permis grâce à une équipe de formateurs et de développeurs en interne, donc vraiment dédiée à QManager. Et donc, avant de se lancer dans ce genre de projet, on peut tout à fait analyser déjà vos besoins en amont. Et donc, si c'est le cas, n'hésitez pas à revenir vers nos équipes pour qu'on puisse vous orienter à ce sujet. On avait d'ailleurs aussi réalisé un webinaire sur ce sujet avec vous comme intervenant. Donc, c'était les 8 étapes pour implémenter un logiciel de laboratoire et on y abordait effectivement le point accompagnement en détail. Exactement. Donc, n'hésitez pas à scanner le QR code si vous voulez plus d'informations. Donc, on arrive à la fin de ce webinaire. On espère du coup qu'on a pu répondre à certaines de vos questions, qu'on a permis qu'on vous a permis d'y voir un peu plus clair sur la manière dont un LIMS peut s'adapter à votre laboratoire, quels que soient vos besoins et vos contraintes. Et bien sûr, chaque projet est unique. Et vous avez peut-être d'autres questions plus spécifiques. Et c'est pourquoi on vous invite à venir nous rencontrer en personne, car nous serons présents au Forum Labo à Paris du 25 au 27 mars prochain. Donc, le Forum Labo, c'est le rendez-vous incontournable pour tous les professionnels de laboratoire. Du coup, si vous souhaitez discuter directement avec nos experts, Benoît et Kathleen seront présents, poser toutes vos questions, découvrir notre solution, échanger sur vos enjeux concrets, obtenir des conseils, des retours d'expérience. N'hésitez pas à venir nous voir, mais vous pouvez également nous contacter si vous souhaitez prendre rendez-vous avec nos collègues. Alors, je me permettrais juste de faire une dernière petite remarque, c'est qu'en fait, tout ce que nous avons présenté aujourd'hui, c'est ce qu'on rencontre le plus régulièrement avec notre expérience dans le domaine LIMS. Mais bien entendu, tout cela est adaptable, car chaque laboratoire, quel qu'il soit, de quelque nature qu'il soit, possède son propre fonctionnement, sa culture d'entreprise et ses exigences auxquelles il doit répondre, que ce soit des exigences internes ou externes. Donc, nous sommes là pour vous accompagner. Le LIMS est justement paramétrable et fortement paramétrable pour justement adapter, pour qu'il puisse s'adapter à votre mode de fonctionnement et votre culture à vous, tout en gardant votre identité et ce que vous avez bien évidemment mis en place. Donc la meilleure manière, comme on l'a évoqué, comme Kathleen l'a évoqué aussi au niveau de l'accompagnement, c'est d'en discuter ensemble. Donc, que ce soit au forum Labo à Paris, comme Mathilde vient de le préciser, ou bien simplement en prenant contact avec nos équipes, on peut discuter de votre projet et on peut certainement vous aider à avancer dans ce domaine. Merci à vous, nos intervenants, et à toutes les personnes qui ont suivi cette session. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, même des commentaires. Nos experts sont là pour vous répondre. Oui, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et si vous voulez nous contacter aussi, on a la slide suivante avec l'adresse email à laquelle vous pouvez poser vos questions. Je vais voir s'il y a des questions. N'hésitez pas à les poser dans le chat. Je vois qu'il y a une main levée. Vous pouvez écrire votre question si jamais. C'est que visiblement tout a été clair, je pense. Oui, c'est vrai qu'on a une petite main levée. Du coup, le chat est là si vous voulez échanger avec Oui, nous. et puis si jamais vous avez un problème technique, vous n'arrivez pas à utiliser le chat, n'hésitez pas à envoyer un mail ou à nous contacter en dehors du webinaire. Il n'y aura pas de problématique. Nos équipes sont disponibles et nous sommes disponibles, Kathleen et moi, pour vous répondre sans souci.
Eh bien, s'il n'y a pas de questions, on va peut-être tout doucement se dire au revoir. On peut laisser tourner un peu ici l'enregistrement. Si vous avez encore des questions, il n'y a pas de problème. Bien, merci à tous en tout cas, merci d'avoir participé. Très bonne journée. Je pense qu'il y a un message qui vient d'apparaître sur le chat. Malheureusement, l'option des micros n'est pas disponible pour des questions techniques, mais n'hésitez pas à poser votre question dans le chat, c'est là pour ça. Posez votre question par écrit, ce sera plus facile, parce qu'effectivement, on ne sait pas activer la voix de l'ensemble des personnes présentes sur le webinaire. C'est un peu trop compliqué. Ou laissez-nous vos coordonnées, et à ce moment-là, vous pourrez, un collaborateur vous rappellera dans la foulée à ce niveau-là. Oui, donc même chose pour la personne qui a plusieurs questions. Voilà, si vraiment vous pouvez faire un mail à commercial@acumanager.com et on vous contacte juste après. Ou à l'écrire dans la conversation. Aussi. Une réponse plus directe. Nous sommes ouverts, mais malheureusement, si vous ne nous posez pas la question, c'est compliqué. Donc là, je sais pas si tu vois. Je suis dans le secteur pharmaceutique. Nous venons d'installer le logiciel LIMS dans notre serveur. Ok. Alors, le LIMS, du coup, c'est AccuManager. Et oui, effectivement, c'est possible d'avoir une démonstration. Même chose, je vous invite peut-être à nous laisser vos coordonnées ou à nous écrire pour qu'on puisse vous rappeler et planifier ça ensemble et échanger un peu sur votre projet. Et pour l'autre personne, si vous êtes en cours d'implémentation au niveau LIMS, n'hésitez pas à nous recontacter ou passer effectivement par votre formateur ou directement chez nous si vous avez des questions un peu plus spécifiques. Ça va être difficile ici dans le cadre du webinaire de répondre à un dossier bien particulier. Mais évidemment, toutes nos équipes ainsi que la personne qui vous accompagne dans votre projet sont disponibles pour répondre à vos différentes questions. Merci Mathilde pour le lien. Oui, je viens de vous l'envoyer juste au-dessus. C'est un formulaire que vous pouvez remplir pour avoir une démonstration personnalisée. Et pour la base test, voilà, on vous recontactera aussi pour pouvoir vous envoyer un lien si vous avez besoin de tester. Voilà. Mais on échangera avec vous au préalable, mais c'est tout à fait faisable. Eh bien, merci à vous et voilà. N'hésitez pas, donc, comme on l'a dit, à voir ce qu'on vient de se rencontrer, soit de nous contacter, soit à se rencontrer au forum Labo. Nous serons tous présents. Donc, on sera ravis de faire votre connaissance et que vous puissiez nous expliquer votre projet. Merci à tous. Très bonne journée à vous. Merci, bonne journée. Bonne journée, au revoir. Au revoir. Au revoir.